Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce week-end, le 23 et le 24 janvier 2021, avec la café commencé. Oui, il est petit. Je viens de boire l'expresso pour faire justement la guidance de ce week-end. Donc voilà, hein, la demande elle est faite et on y va. On va regarder un petit peu ici quel en est le message pour ce week-end. Je vais essayer de ne pas trop m'étaler, hein. Vous savez que j'ai toujours besoin de vous expliquer ce qu'on montre, ce qu'on machin, mais je vais essayer de faire court. Donc, j'ai l'impression ici que actuellement, pendant ce week-end, on va se sentir un petit peu isolé. On va demander ici à être un petit peu tranquille, peinard, en paix. On va s'éloigner un petit peu peut-être de toute de cette colère, de cette frustration, de tout ce qui ne joue pas actuellement. Hein. Après, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui ne joue pas. Hein. Et puis, si tout va bien pour vous, eh bien, top, c'est magnifique, hein. C'est beau. C'est beau. Mais on a ici un petit moment d'être dans notre bulle, un petit peu on s'efface, hein, on s'éloigne de ce qui nous enquiquine, de ce qui nous embête. Donc on demande ici un petit peu à être en paix. Voilà un petit peu ce qu'on nous demande ici. On a ici un déplacement en voiture. En tout cas, on va ici, peut-être on va se déplacer pour aller rencontrer du monde ou autre chose. On a un déplacement, donc à voir où c'est que vous allez. Euh, alors, j'ai l'impression ici que ce déplacement, c'est pour aller rendre visite à un couple. Donc, je ne sais pas si ce couple eh bien, vient d'avoir un enfant ou autre chose, mais en tout cas, on a un déplacement pour aller visiter deux personnes, ça c'est sûr, ça c'est clair. On a ici deux amoureux, donc voilà, on va visiter ces deux petits tourtereaux, hein, donc voilà. Hum, hum, hum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici au centre? On a aussi ici un projet qui est en train de se mettre en place, un petit peu comme une boule de cristal. On est en train de créer, on est en train de mettre, de visualiser quelque chose qui n'est encore pas là, d'accord? Mais cette bouteille à la mer, elle a été lancée. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a un de tes projets qui te sont chers, que ça fait longtemps, qui est en train de se prendre, de se matérialiser. J'ai plus l'impression de ça. Ici, on a une gestation, c'est en phase 2, c'est en train de grandir, c'est en train de, de, de se concrétiser. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai l'impression ici que pour certains, non. J'ai l'impression que vous allez apprendre la grossesse de jumeaux. En tout cas, il y a deux petits bonbons qui sont en gestation, ça c'est sûr. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on nous parle aussi de confiance hein, pendant ce week-end. On va aussi prendre confiance en soi et puis on va aussi avancer avec un petit peu la tête un peu plus surélevée. Hein. On va plus regarder nos pieds sur le fait de honte. On va un petit peu, eh bien, être confiant. Ici, on te demande d'être confiant en tout cas. D'accord? On a un projet qui est en train de se mettre en place. Cette boule de création, eh bien, elle t'appartient. C'est ton cocon à toi. Hein. C'est ton but, c'est ton projet, c'est ton avenir. Donc, ici, on te demande d'être confiant. On a ici une évolution. D'accord? On voit ici une personne qui avance sereinement, mais avec confiance. On vient ici tout simplement te dire que ce que tu es en train de mettre en place là ce week-end, eh bien, c'est quelque chose euh, qui va aboutir tout court, en bien. Hein. C'est pas qu'on va se péter la figure au bout.
Je vais juste comprendre cette petite truc embryonnaire ici que je ne comprends pas. Ok, on me montre la papesse. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'on montre quand je vois le mar à café. Donc, on a cette personne ici qui est sûre d'elle, hein, qui est confiante et qui avance. Parce que justement, elle sait où elles sont ses valeurs, elle sait quelles sont ses capacités, hein, elle sait qu'elle domine, elle n'a craindre personne parce que tellement vécu que plus pire, pas possible. Donc c'est bon, hein. Il y a quand même une sacrée prise de conscience là pour certains. Je m'adresse aussi aux hommes, hein. C'est pas passer la papesse, hein, que voilà, c'est ton côté aussi féminin, hein, si tu es un homme et que tu es en train d'écouter. Hein. C'est cette partie un petit peu plus sensible de toi, hein, qui prend aussi cette autorité pendant ce week-end. Et justement, ici on a cette papesse qui s'assied, qui se pose et qui prend conscience de ce qu'elle est en train de ce que... Alors, on fait comme ça, c'est pas la prise de conscience. On se pose pour pouvoir regarder, cibler et diriger au mieux son projet, son envie, son désir. Un petit peu comme si tu étais en train de calculer tout, mettre le pour et le contre, avant d'agir. Ici, on a quelqu'un qui avance avec confiance. Et c'est ça, sur le projet, sur le chemin de vie que tu as décidé, sur ton but là. Hein. On est dans du général, on n'est pas dans du privé, donc j'ai aucune idée quelle en est vraiment cette question que tu as intérieure. Mais sache une chose, donc on est sur quelqu'un de confiant, donc on lève un petit peu le menton, hein, on se cache plus aux yeux de tous, hein, on s'assume tel qu'on est et on avance. On est vraiment ici sur une prise de conscience, sur une prise aussi d'autorité. Tu vas devoir aussi pendant ce week-end jouer de ton autorité. Tu vas montrer en fait que tu es capable. Et que justement quand tu dis quelque chose, eh bien ce quelque chose, si tu le dis, c'est pas pour rien. C'est que tu sais que si la personne elle ne suit pas ce que tu lui dis, entre guillemets, attention, hein, eh bien, elle risque de trébucher ou de se blesser un petit orteil, façon de parler. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous transmettre. Donc, on fait un petit peu attention à ça. J'ai l'impression aussi que pendant ce week-end, on est en train de passer un cap. Il y a quelque chose aussi de lourd qui a eu, que vous avez vécu, que vous avez passé. Ici, on est en train de passer un petit peu sous le... Comment je pourrais vous dire, vous voyez la princesse dans le château enfermée qui ne peut pas sortir, hein, qui ne peut pas aller au-delà de la fameuse porte qui... Hein, d'accord, avec les chaînes là. C'est bon, là vous m'avez perdu. Ben voilà, la petite princesse que tu es ou le petit prince que tu es, ben maintenant, eh bien, on a ouvert la porte et tu peux sortir de ton royaume. Hein, tu peux aller voir au-delà de l'horizon. Hein, donc, on a ici ce fait de liberté, de libérer aussi cette peur, ces angoisses qui te mettaient, qui t'enchaînaient hein, à ta peur. Tu étais enchaîné à ta façon d'agir, de faire, parce que voilà, tu devais peut-être aussi rentrer dans une certaine catégorie. Et puis là, en fait, tu prends conscience que la catégorie dans laquelle on voulait te mettre, eh bien, ne te correspond plus, ne te convient plus. D'où maintenant tu affirmes aussi cette autorité qui est la tienne, malgré que certains d'entre vous sortez un petit peu aussi de vos gants, vous avez aussi besoin eh bien, de l'expliquer, de l'exprimer peut-être un peu plus en haussant un petit peu le temps. Hein, mais voilà, c'est un petit peu le fait de la colère momentanément hein, qui va être présente. Et voilà, ça va être un petit peu un effet de résonance. Ça va résonner sur les autres et les autres, ils vont devoir aussi prendre conscience que vous existez en tant que personne et puis que peut-être qu'ils ont dépassé un seuil. Ils ont passé un seuil qu'il fallait pas passer avec vous. Parce que maintenant, eh bien, on ne se laisse plus faire. Tu ne te laisses plus faire. D'où on passe et on se libère de quelque chose qu'on ne veut plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
On a cette gestation, je l'ai dit. Alors ici, on a aussi un petit chat qui est en attente. J'ai l'impression que on est en attente. On attend qu'on vienne nous chercher. On attend qu'on vienne nous aider. Mais le chat, et qu'il est représenté ici, hein, il y a un chat qui est représenté un petit peu comme un tronc d'arbre mort, hein, qui n'est pas déraciné, mais presque. Et ce chat, il est là, il attend. Il attend cette personne qui est en train de sortir de ce royaume. Hein. C'est toi qui sors de ce schéma, hein, de ces peurs, de cette fatigue aussi, hein, d'accord, de cette domination que tu n'autorises plus. Hein, il y a aussi le fait de ça. Hein. Et ce chat, eh bien, malgré son agilité, malgré sa perception, malgré son ressenti, eh bien, il préfère attendre et être vu de tous et quitte à être attaqué, il attend que tu viennes le chercher. Le félin représente l'agilité, représente la souplesse, représente le flair. Hein, il représente aussi ce monde invisible, hein, d'accord. Donc, on te demande ici de réfléchir un petit peu plus ouvertement, hein, de voir les choses, chaque signe, chaque symbole représente un petit message de l'au-delà pour toi. Et on vient ici te dire que tu es attendu de l'autre, pas de l'autre côté, hein, je suis pas en train de dire que tu vas partir, c'est pas ça, mais quand tu sortiras de cette prison de verre, hein, d'accord, parce que tu vas décider de sortir de cette prison de verre, eh bien, tu vas retrouver de l'autre côté un ami fidèle. Et cet ami fidèle est là, hein, pour eh bien, te conseiller, te guider, te diriger vers un chemin, vers un cap que pour l'instant, eh bien, pour toi semble indécis. Hein, semble pas possible à concrétiser parce que tu ne vois pas vers quoi tu pourrais aller. Mais par contre, cette, cette énergie-là, d'accord, qui peut eh bien, te faire que tu vas rencontrer quelqu'un qui, elle, va te parler de quelque chose et ça va te diriger vers une route et tu franchis ce cap et en continuant ce chemin, tu vas rencontrer quelqu'un que, eh bien, va te donner des impulsions, des idées, va te faire rencontrer certaines personnes qui, un petit peu comme si on t'amenait à un point A et on passe le relais à quelqu'un d'autre. Et cette personne, de ce point A, va t'amener à un point B. Et on passe le relais. Et du point B au point C. Et ainsi de suite. D'accord? Un petit peu comme si on te dirigeait. Parce qu'actuellement, la seule chose qui te manque, eh bien, c'est cette confiance. C'est de raisonner, de vibrer tel que tu as toujours été. Mais on a tellement vécu, on a tellement surmonté. Je dis on y est tous, hein. Tellement vécu, tellement surmonté, tellement fait avoir dû faire face à certaines difficultés qu'à un moment, eh bien, on s'alourdit, on s'alourdit, on s'alourdit, et après, eh bien, on regarde que le bout de son nez. Et on n'ose plus regarder ce qu'il y a autour. D'où ici, on vient faire appel un petit peu à tes dons de voyance, entre guillemets, à ce petit doigt. Hein. On a tous deux petits doigts qui nous disent certaines choses. Et on te demande justement de faire confiance à cette intuition que tu as et que actuellement, hein, avec tout ce qui se passe autour de toi, eh bien, fait que tu as un manque de confiance. Voilà. J'ai l'ordi qui va se mettre en route tout seul. Tu veux dire quelque chose? Si vous voulez parler de la pluie et du beau temps, je sais faire. Non, mais non. Non, mais moi, je sais pas, mais le safari ici, je trouve qu'il est pas fameux. Hein? Je sais même pas pourquoi tu te mets en route. Tu n'es même pas censé te mettre en route. Bref, vous avez entendu la pluie et le beau temps. Là, on avance. C'est toi qui vas faire le beau temps. Et si tu as besoin d'eau pour arroser, pour fructifier ton avenir, eh bien, tu fais venir la pluie. C'est toi qui vas manager maintenant, eh bien, ton évolution à toi, ton projet. Et c'est pas les autres qui vont avoir cette possibilité de choisir à ta place.
Hein, si on pourrait tous choisir le beau temps ou la pluie, eh bien, on serait en guerre. Hein. C'est un petit peu normal, hein, parce que certains, ils ont besoin de pluie, puis d'autres, ils ont besoin de chaleur. Donc voilà, on serait pas en accord. Hein. Voilà, c'est un petit peu le truc là. Donc on fait gaffe, on y va, on avance et on se laisse pas... on se laisse pas influencer. On suit son... écoute ton petit doigt, voilà. Je vais vous le dire comme ça, parce que voilà, c'est des signes, c'est des symboles qui vont vous être présentés, c'est pas pour rien. Le félin, c'est un ami fidèle, c'est aussi peut-être pour ceux qui ont des animaux, eh bien on écoute, on regarde sa réaction face à une demande que tu fais. Il y a aussi le fait là, les animaux, ils sont pas là pour rien, d'accord? Il est aussi, ce chat, il est face à un tronc hein, qui ne vit plus. Tu as arrêté de croire en toi, tu as arrêté de grandir, tu as arrêté tout simplement de te nourrir. Et maintenant, tu es un petit peu comme un... tu fais comme tout le monde, tu te laisses aller, tout simplement. Et là, le félin, qu'est-ce qu'il vient te dire? Non, moi, si je viens faire mes griffes, eh bien, je veux que ça tienne, quoi. Je veux que, si je viens faire mes griffes, c'est pour te faire comprendre qu'il est temps d'agir, de réagir. Tu dois commencer ici l'ancrage à te nourrir, à faire remonter, eh bien, cette sève en toi, cette niaque, cette envie d'avancer, hein, momentanément, tu as été peut-être endormi, mais maintenant, eh bien, il est temps de t'éveiller, un petit peu comme un arbre qui revient à la vie. On donne un petit bourgeon, c'est magnifique. Mais s'il n'y a pas ce félin qui vient un petit peu te réveiller, un petit peu te faire certaines cicatrices, pas douloureuse, hein, mais voilà, ça vient un petit peu griffer à certains endroits qui te blessent, c'est justement pour te faire réagir, parce que tu es endormi, entre guillemets, et il est temps ici de te réveiller. Et quand on se réveille, eh bien, on prend conscience. Et quand on prend conscience, eh bien, on voit qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de se mettre en place, et que c'est maintenant qu'il faut prendre certains chemins. On n'attend pas, parce qu'à un moment, on va te filer devant. On va te piquer ta place, tout simplement. Donc, c'est pas pour rien que je dis, pour certains, il est l'heure de vous mettre en mouvement. C'est maintenant que vous devez agir. C'est maintenant que votre projet va être viable. C'est maintenant que tu dois te secouer, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai dit. Bon, j'ai dit ce qu'il fallait dire là pour avec ce marc à café. Ce marc à café, non, je fais l'expresso. J'ai pas fait le marc à café. Il est toujours bloqué, ça me fait rire. Ce que je comprends pas, c'est que quand je lui demande, il ne fonctionne pas. Hein, et puis, il se met en route. Si vous voulez parler, j'adore. Mais je sais même pas pourquoi tu te mets en route. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On est objectif vers un chemin, un but, un désir qu'on a pour ce week-end. Donc, ne vous laissez pas endoctriner par quelque chose, vous dévier de votre chemin. Ça, c'est important. Ici, on reste objectif sur un but, on reste objectif sur ton chemin, sur ton but. Hein. Tu te laisses pas influencer. Hein, on se met un petit peu des barrières là, important pour pas se laisser déstabiliser. Il est important ici eh bien, de se connecter à son soi intérieur, de prendre conscience. Ici, on nous parle bien d'affirmation. On s'affirme, on définit la personne qu'on est. Comme on l'a vu ici dans cette tasse, quelqu'un qui lève la tête et qui avance, d'accord? Qu'il ne se laisse plus dominer. Hein, ça, c'est fini. On prend conscience que, d'accord?
Ici, on suit un chemin, on s'est défini quelque chose et on est sur un plan. À des moments, on est un petit peu fatigué, on dévie un petit peu, et puis à des moments, eh bien, on part sur un autre chemin où on attend, où on se perd sur ce même chemin. Et ici, on te demande justement d'être au clair, de te mettre un petit peu des barrières de chaque côté, et quand tu vois que tu es en train de passer un cap, un seuil, hein, limite, eh bien, tu te fais remettre sur ton droit chemin. Ici, c'est tracé, c'est déjà ton chemin, il est déjà fait. Par contre, voilà, mets-toi un petit peu des limites, sois un peu plus structuré, d'accord, pour pouvoir eh bien, aboutir un peu plus vite à ce projet, à ce que tu as envie ici de créer, de mettre en place, en tout cas sur ce week-end, à ton désir d'avancer durant ces 2 jours. Alors, ici on nous parle de trouver un équilibre. C'est aussi, pour moi, ça me représente aussi cette carte, c'est la féminité. Ça représente aussi être en accord. Ça représente aussi, eh bien, de trouver qu'est-ce qui te met en phase, qu'est-ce qui est important pour toi. Il y a aussi le fait des sentiments. Qu'est-ce que tu n'oses pas dire? Pourquoi tu n'oses pas dévoiler la personne que tu es? Pourquoi tu n'oses pas exprimer tes besoins, tes ressentis? Hein, tes douleurs, tu as peur de quoi? À un moment, il va bien falloir dire, exprimer ce que tu ressens, dire à l'autre que ça blesse, dire à l'autre que tu n'es plus en accord, et puis qu'il va falloir trouver justement un équilibre pour pouvoir eh bien, avancer, pour pouvoir continuer hein, sur un chemin, sur un but qui t'est propre, vu que c'est toi qui es le seul dominateur de ta vie, hein, personne d'autre. Mm. On a ici le voyage, l'envie est bien de prendre de l'air, de respirer, aussi de se retrouver avec des personnes qu'on a envie et plus de subir avec des personnes qu'on n'a pas envie d'être. Hein, il y a aussi ce fait-là, donc on a un petit peu plus l'envie de prendre l'air, l'envie de prendre le large pour justement eh bien, s'éloigner d'une situation qui est difficile. Ici, c'est vraiment en lien avec une personne féminine, d'accord? Donc, si tu es un homme, il se peut que ce soit ou avec ta femme, ou avec ta fille, ou alors avec une personne féminine proche autour de toi. Ou si tu es une femme, eh bien, la même chose, il peut que ce soit ta maman, ta fille ou quelqu'un ou une tante très proche de toi qui justement est toujours en train d'essayer de dominer hein, et puis que là ça ne va plus. Donc tu décides ici de mettre un petit peu un éloignement mais c'est pour ta sécurité parce que maintenant il est temps que tu suives ton propre choix, ton propre chemin et non plus que tu suives une décision qui ne t'appartient pas. D'accord? On te dit ici, eh bien, de franchir ce cap. On te donne la clé. Donc la clé, c'est une évolution, c'est un cap à suivre, c'est un chemin, c'est une direction. On te donne une possibilité pendant ce week-end de franchir une nouvelle aventure pour toi. Magnifique. On a ici la carte de la racine qui représente aussi peut-être un seuil qui va être franchi au sein de la famille. Peut-être, eh bien, tu vas comprendre quelque chose qui avait été caché, d'accord? Et puis que justement, eh bien, tu vas faire renaître, tu vas remettre, comment je pourrais dire? J'ai l'impression ici qu'avec cette carte de la famille, si je comprends bien, tu es face à une difficulté. Il y a quelque chose qui tu n'arrives pas à dominer, il y a quelque chose qui te freine. Et on te demande ici de trouver dans ta famille peut-être un vécu de quelqu'un de tes ancêtres qui, cette personne, eh bien, a su à un moment, il a vécu un petit peu la même chose, mais cette personne-là a la clé. Dans le sens où cette personne, elle a vécu, elle a créé quelque chose en passant par le même chemin que toi. C'est pas clair ce que je suis en train de dire, j'arrive pas à exprimer. Excusez-moi. Je suis pas en train de parler en loyauté, hein. Ça n'a rien à voir avec la loyauté familiale ou rien, hein. C'est pas ça. Ce que je veux te dire, c'est que la clé face à cette incapacité actuelle que tu as d'agir se trouve dans ta famille. Ce qui veut dire que quelqu'un
de ta famille te portera conseil parce que cette même personne a vécu différemment, mais en tout cas, la base est la même et saura ici te donner la clé pour que tu puisses ouvrir cette prison dans laquelle tu es face à ce questionnement parce que tu n'oses pas te mettre en mouvement sur quelque chose, sur un projet, sur un but, sur la création, sur l'envie d'entreprendre quelque chose. Hein, parce que tu dis, bah, de toute façon, je ne sais pas si je vais y arriver. Non, si tu vas demander conseil, on va te donner des clés pour que tu puisses justement arriver, d'accord? Et pas douter. On arrête de douter ici. Bah oui, je doute. Ah, stop. Là, c'est bon. On est ici, on s'accroche. Le doute nous fait tanguer. Le doute nous fait tomber, nous fait lâcher prise, des fois, sur des chemins qu'on doit suivre. Et ici, la carte du doute est à l'envers. Et moi, quand je vois le doute, je vois un joli crochet là. Donc, on te donne des armes pour t'agripper, pour pouvoir passer une difficulté actuelle. Et elle vient d'où? Cette arme, elle te vient ici de ta famille. À toi de voir de quel côté de la famille. Tu dois quand même faire tes recherches. Hmm. Et on a ici la mort aussi tournée à l'envers. Alors, pour moi, ça représente ici une prise de conscience, un éveil pour certains d'entre vous. Et surtout, on est sur des plans, on est sur une évolution. Mais l'évolution ici, elle se définit d'une autre manière. C'est pas une évolution sur un domaine physique, c'est ici une évolution sur un domaine psychique, j'ai l'impression, hein, qu'on part un petit peu sur une autre vision des choses, on voit les choses complètement différemment, on ne les voit plus comme on les voyait il y a 5 minutes en arrière, et de ça amène que, là je me permets de la tourner, on avance sur un nouveau but, un nouveau projet, on passe un échelon, mais on a dû aller chercher un savoir, chercher un vécu, une histoire, hein, pour de toute l'histoire, tu as un mot. Et de ce mot, eh bien, ça va faire le déclic en toi pour que tu puisses, eh bien, t'accrocher à ça et avancer. Il a réussi, je vais y arriver. Est-ce que tu peux comprendre? C'est important ce que je viens de dire là. Parce que j'ai besoin que vous le compreniez. 27 minutes, Suzanne, elle se perd. Suzanne, elle se perd. On y va. Ici, on a l'homme. Ici, on te demande ici d'écouter peut-être les conseils d'un homme. C'est pas pour rien qu'on vient ici avec la carte de la famille. Hein, c'est pas pour rien. On te demande ici d'être à l'écoute. Ce que j'aime bien, c'est que l'oreille, eh bien, c'est aussi le timbre, c'est aussi l'intonation, c'est aussi la vibration. Et des fois, les oreilles, on a un petit peu des acouphènes ou un truc comme ça. Donc, c'est clair que si tu as été au médecin, puis que voilà, il t'a dit que voilà, il n'y a rien, et gna gna puis que tu as toujours quand même des acouphènes, eh bien, il se peut qu'on essaye de te tirer un petit peu l'oreille pour te dire écoute ce qu'on veut te dire. Hein, donc, regarde un petit peu à quel moment tu as un petit peu ces acouphènes, à quel moment tu as ton oreille qui chauffe. Pourquoi? Est-ce que tu as posé une question? Est-ce que tu étais en questionnement? Est-ce que tu étais en doute? Écoutez un petit peu votre corps. C'est important que vous écoutiez votre façon, et bien que votre corps il a de résonner à une fréquence qui lui est proche. On a ici la fusion, la collaboration. Tu dois collaborer avec ton toi intérieur. Tu dois collaborer avec ta pensée. Tu dois faire que un avec toi en fait. Tout simplement. Cette carte ici, elle représente aussi une évolution sur un même plan avec une même personne. Hein. Donc, il y a aussi une envie pour certains d'avancer sur un plan à deux et peut-être que pour l'instant, eh bien, tu as l'impression que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas l'heure. Mais on vient ici te dire tout simplement qu'il est temps ici de muter, il est temps d'avancer, il est temps d'évoluer, hein, il est temps de franchir un cap.
D'ailleurs, tu sens que tu dois franchir un cap, que c'est l'heure. Hein. Ben voilà. Tu sens que c'est maintenant que tu dois agir. On a la clé qui nous parle d'une ouverture, d'une opportunité qui vient à vous pendant ce week-end, mais vous savez que moi, cette carte représente aussi un chemin, une envie d'aller s'établir aussi ailleurs. Donc, il se peut qu'on soit aussi dans, vu qu'il y a la carte du voyage, on a envie aussi d'aller s'établir dans un lieu un peu plus vivant, dans le sens où tu pouvas, tu pouvas, j'ai inventé un nouveau mot, non mais je te jure, où tu vas pouvoir bien amener à terme ton projet parce que c'est là-bas qu'il peut être viable parce que là où tu es it is not possible, ça va pas marcher quoi. Donc c'est pas pour rien qu'on te dit écoute, c'est maintenant. C'est pas pour rien qu'on te dit qu'il est temps d'agir. C'est pas pour rien qu'on nous dit tout le temps que c'est l'heure de se mettre en mouvement. On a l'impression qu'on est en train toujours de répéter les mêmes choses, mais voilà, on doit croire en nos rêves, en nos capacités, et c'est maintenant qu'il est temps aussi de casser ces schémas, hein, de couper ces lianes qui contraignent, qui ne nous laissent pas avancer, qui ne nous laissent pas cheminer, hein, qui nous laissent pas sortir la tête hors de l'eau. Hein, je le dis souvent comme ça. Moi, j'utilise ça le terme boulet. Hein, on a des boulets un petit peu comme si on était enchaîné. Hein, on a des boulets, on est en prison, on est en tôle. Et on a beau essayer de survivre, de vivre, d'avoir une vie normale, on a quand même des boulets. Hein? Et puis ben maintenant, non. Ces boulets, c'est toi seul qui peux les couper. Hein? Il y a aussi, alors là je vais parler de mémoire, mais on est aussi attaché à certaines histoires qui ne nous appartiennent pas. Parce qu'on a entendu plein de choses pendant notre enfance, et puis après on les a, nous, cogité à notre manière de ça. Eh bien, un petit peu d'une fourmi, ça en est devenu un éléphant, hein, même, voilà, un schtroumpf. Donc, il y a aussi des choses qu'on doit mettre au clair. Il y a aussi des attaches qu'on a qui ne nous appartiennent pas, et puis surtout qui sont fausses. Donc, c'est pas pour rien qu'on te donne des clés. C'est pas pour rien ici qui prédomine pendant ce week-end. Eh bien, c'est aller chercher une connaissance au sein de la famille, aller chercher un savoir, aller chercher un réconfort, aller chercher un vécu peut-être de quelqu'un pour pouvoir comprendre que, en fait, tu étais complètement à l'ouest, quoi. C'était pas juste ce que tu pensais. Donc, on est sur ce fait-là ici de prendre conscience, vraiment sur cette prise de conscience. 32 minutes. Je suis pas en avance. Alors, ici, il y a peut-être une opportunité qui a été rompue, qui a été momentanément interrompue. J'ai l'impression qu'on a ici, tu dois pardonner. Alors j'en reviens avec le coffre, hein, la famille, hein, ça représente l'entité de la famille, hein, la mémoire de la famille, ça représente ici le coffre. Qu'est-ce qu'on cache dans ce coffre? Eh bien, nos désirs, hein, ce qu'on désire, ce qu'on a envie ici de protéger, de ne pas oublier. Et là, on doit ici couper quelque chose que justement on a mis dans ce coffre parce que justement ça ne nous appartient pas, ça ne nous a jamais appartenu et on doit ici fermer les yeux sur quelque chose qu'on croit que sur une douleur qui n'est pas la nôtre ou sur un parcours qui n'a pas été le nôtre, à aucun moment ça a été le nôtre. Par contre, on l'a conscientisé comme si c'était nous qu'on l'avait vécu. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que j'essaie de vous dire, mais ici on a un schéma, un parcours, on a un parcours, ouais, que vous devez faire le deuil. Il n'a pas à être dans ce coffre. Le coffre, on y met des belles choses, on ne met pas des choses qu'on doit... En tout cas, ce coffre ici, c'est un coffre de souvenirs, des beaux souvenirs. Pas des souvenirs qui vous traînent en bas, qui ne sont pas les vôtres. Là, on les conscientise, on les met dans un bagage à l'arrière, hein, comme dans la voiture. Hein. Si on a besoin, on sort de la voiture, on va chercher et puis on revient. Alors que, eh bien, ce coffre-là, eh bien, c'est ton sac à main. Hein. Pour nous, les femmes, et pour les hommes, eh bien, c'est votre petit sac où vous mettez vos affaires, quoi.
Donc voilà, ici, il y a des choses qui ne font pas partie de vous que vous devez ici pardonner, lâcher prise, d'où ici on revient avec ce terme de la famille. Et je vais finir... Tu fais quoi là? Je vais finir ici avec le tarot des anges. Je vais juste prendre 3 cartes et on va regarder un petit peu le message qu'ils nous donnent eux. On a ici la roue, l'archange Michael, qui te dit qu'il y a une période de changement positif. Pour avoir un changement, il faut couper aussi des liens, il faut aussi couper quelque chose. Il y a une situation aussi qui connaît son dénouement soudain. Une chance vous sourit. Donc, on est sur une prise de conscience pendant ce week-end et aussi on se considère... si ton estime de toi change, eh bien, ça fait que, qu'est-ce qui vient? Un changement radical. Si tu vibres à une autre fréquence, si tu raisonnes que tu vas réussir, que tu vas y arriver, que malgré bien ces difficultés, tu vas les dépasser, c'est rien. Ça fait juste, tu comprends que ça fait partie d'un devoir que tu dois savoir et tu passes ce cap et on avance. Et si on te parle du changement, on avance sur un projet, sur un but radical. On a le 10 d'air. On te dit ici aussi qu'une situation difficile qui connaît son dénouement. Donc, on s'éloigne des difficultés. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Effectuez les changements. On te demande de conscientiser, de comprendre, de te mettre de changer ce qui a changé sur ton plan sentimental, professionnel ou autre. Il y a des petites incohérences que tu dois régler, remettre en vibration, que ça résonne correctement pour bien avancer sur ce projet. Triompher d'une dépendance. Donc pour certains ici, bien justement, on te parle de triompher d'une dépendance à la cigarette ou autre chose, en tout cas quelque chose que tu n'arrivais pas, que tu étais addict, entre guillemets. Ça peut être aussi une dépendance familiale, d'accord? C'est pas que dépendance, on n'est pas que sur le thème drogue, attention. Le chevalier d'eau qui te dit, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Tiens donc. Il te demande aussi nécessité de bien pondérer ses émotions. On doit aussi faire attention à ça. Et on te dit qu'il y a une invitation à un événement social. D'où ici la clé. Oui. Donc cette invitation à un événement social, on te demande si tu as ce but, une envie de concrétiser quelque chose, un projet qui est le tien, si tu es dans si tu es dans un lieu isolé, ici on te demande justement, si tu veux que cette chose soit viable, il faut que tu t'approches un petit peu plus des autres, de la ville, entre guillemets. Donc je ne sais pas si j'ai été claire avec ça. Mais voilà un petit peu le message ici des anges pour vous. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Alors, c'est un petit peu particulier, je ne vais pas vous cacher. J'ai eu énormément de peine à faire la vidéo pour ce week-end parce que je pense que je suis aussi un petit peu fatiguée. J'ai aussi besoin de me reposer, je suis tout le temps au taquet. Donc, il faut aussi que j'écoute un petit moment. Donc, ça va bien. Demain, c'est samedi, j'ai pas de vidéo. Donc, je vais revenir vers vous dimanche en fin de journée. Donc, voilà les petites pousses. Prenez soin de vous encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici et c'est justement pour chacun d'entre vous. En tout cas, je souhaite, c'est pour ça que je fais les vidéos. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre. On est dans du général, s'il vous plaît. On n'est pas dans du privé, donc il n'y a pas tout qui va résonner en vous, mais prenez seulement ce qui résonne, ce que votre corps la fréquence. C'est ça qui est important. Ne vous sous-estimez pas. Croyez en vous, croyez en vos rêves. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit et c'est ça qui est important. Donc, je vous embrasse fort. Merci aux nouveaux abonnés. Merci de me faire confiance. Merci de m'accueillir chez vous. Autant aux nouveaux qu'aux anciens qui sont là depuis tout le début.
Et puis, je vous aime fort. Je vous souhaite un beau week-end. Et surtout, croyez en vous, quoi. Moi, je crois en vous. Donc, je vous embrasse. Bye bye.